Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine reposante. Et aujourd'hui, comme c'est lundi, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. J'ai beaucoup d'amitié et de respect pour cet homme-là qui a changé ma vie il y a déjà plusieurs années. Vous l'avez reconnu, évidemment, vous êtes nombreux le lundi à vouloir l'entendre. Jean-Marc Chaput. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Elle avait 15 ans. 15 ans. Et on a voulu la tuer. Parce qu'elle osait parler d'aider un peuple à sortir de son ignorance. C'est une jeune Pakistanaise qui, l'an passé, a été attaquée par les talibans dans un autobus scolaire. Elle revenait de l'école le 9 octobre 2012. Tirée à la tête. On l'a prise pour mort. Mais malgré tout, avec l'aide, la compassion de l'univers, l'Angleterre, entre autres, où elle a été opérée, elle a survécu. Elle vit. Elle est parfaite. Et le 12 juillet 2013, pour fêter ses 16 ans, on l'a invitée à l'ONU. Et à l'ONU, elle a parlé devant l'Assemblée générale des Nations. Puis elle a dit, les talibans pensaient qu'une balle pourrait réduire au silence, me réduire au silence, mais ils ont échoué. Aujourd'hui n'est pas le jour de Malala. C'est le jour de toutes les femmes, de tous les garçons, de toutes les filles qui ont levé la voix pour défendre leurs droits. Je ne suis pas ici pour parler de revanche personnelle contre les talibans, non. Je suis ici pour défendre le droit à l'éducation pour tous les enfants. Menons le combat contre l'analphabétisme, la pauvreté et le terrorisme. Nos livres, nos crayons sont nos meilleures armes. C'est-tu beau? Nos livres, nos crayons sont nos meilleures armes. L'éducation est l'unique solution. L'éducation d'abord. Et elle ajoute, ce sont des terroristes qui ont le plus peur. Ce dont ils ont plus peur à l'heure actuelle, ce sont les jeunes soient éduqués, que les jeunes apprennent, que les jeunes filles soient éduquées. Puis je me disais, en fait, ce qu'elle parlait, c'est d'éducation. Savez-vous ce que c'est? D'où ça vient le mot éducation? De deux petits mots. Un tout petit ex qui veut dire sortir et doucaré qui veut dire mener. C'est venir mener quelqu'un en dehors de lui. L'éduquer, c'est le forcer à grandir et à devenir ce qu'il est appelé à devenir. Éducaré. Et je trouve ça tellement extraordinaire parce que il y a 2000 ans, ce que Jésus essayait de faire en Palestine, c'était éducaré. Dans ce pays-là, il essayait de dire aux gens, prenez et essayez de comprendre qui vous êtes. Il a parlé de justice, de compassion, il a parlé d'éthique, il a parlé d'honnêteté. Et nous, dans nos familles, est-ce qu'on en parle? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël.
Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. Je suis heureux de vous présenter ce beau bracelet en hématite orné d'une croix qui est, elle, ornée de très, très beaux zircons. C'est un bracelet qui se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et pour ceux qui se demandent peut-être comment ça fait qu'il parle d'argent dans une émission religieuse, si vous saviez comment j'aimerais mieux que ce bout-là n'existe pas. Mais on n'a pas le choix. On doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais moi, je vous remercie. D'abord, évidemment, votre prière, elle est essentielle pour ce ministère qui est catholique, mais aussi, évidemment, vous savez qu'on doit payer. On vit dans un monde où il y a de l'argent, alors on doit payer pour être à la télé. Mais ce qui est beau, c'est que ça fera bientôt 19 ans. Alors, je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Et je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous invite, en passant, à venir nous visiter sur notre page Facebook. C'est simple, la page Facebook Victoire de l'Amour, page officielle. On est rendu, je pense, à 27, 28 ou 29 000 personnes qui suivent à tous les jours la Victoire de l'Amour. Alors, merci de faire partie de cette belle grande famille. Moi, je vous lis à tous les jours et je réponds toujours à mes messages privés. Ça, c'est un honneur pour moi. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, un très, très bel évangile qui fait réfléchir. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on l'écoute comme si c'était la toute première fois qu'on l'entend. C'est dans Saint-Luc. Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis, s'adressant à la foule, il dit, « Gardez-vous bien de toute âpreté du gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je me dirai à moi-même, « Te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, et jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Comme tu es fou, cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche aux yeux de Dieu. » Un texte qui fait beaucoup réfléchir, surtout dans le genre de société dans lequel on vit maintenant. Vous savez, dans la société d'aujourd'hui, qu'est-ce qui compte vraiment aux yeux du monde d'aujourd'hui? C'est qu'est-ce qu'on représente? Évidemment, la richesse matérielle, les succès sociaux, quel rang on occupe dans la société. Et c'est exactement ça que cet évangile dénonce aujourd'hui. C'est toute une illusion à des gens qui veulent être de plus en plus riches, alors que, bon, je vous donne un exemple des gens qui valent des millions, et même s'ils vont manger un steak au restaurant, une fois qu'ils en ont mangé un le plus cher, ils ne peuvent pas en manger un de plus, ils ont plus faim. Mais on ne sait pas pourquoi, comme l'Évangile le dit, cette âpreté du gain où tu veux toujours avoir plus. Et faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Il n'est pas mal d'être riche, c'est pas ce que Dieu dit. Mais ce qui est mal, et on le voit dans d'autres évangiles, c'est lorsque les gens riches ne partagent pas. Lorsqu'ils
sont, on appelle ça des avares, qui est un péché grave. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, ça existe dans notre société, dans le monde entier, de gens qui amassent de l'argent, mais au lieu d'aider les plus démunis, les plus pauvres, décident de garder ça pour eux, pour en avoir plus à la banque. On dirait qu'ils jouent au Monopoly, je ne sais pas trop quoi, mais qu'ils en veulent toujours de plus en plus. Par contre, j'ai rencontré des gens autour de moi de grande générosité, et pourtant qui sont des multimillionnaires, j'en connais quelques-uns, mais qui sont d'une générosité incroyable, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et c'est souvent des gens que vous ne verrez pas à la télé, vous n'entendrez pas parler dans les journaux, mais qui donnent des millions à des causes extraordinaires. Que ce soit pour les enfants pauvres, que ce soit pour des œuvres de Dieu, pour des hôpitaux dans des fondations. Il y a des gens qui sont extraordinaires, mais qui ne ramassent pas de l'argent pour eux. Je vous donne l'exemple d'un homme d'affaires que vous ne connaissez peut-être pas vraiment, mais je ne le nommerai pas par respect pour lui, mais qui maintenant, à l'âge où il est rendu, il me disait dernièrement, je n'ai plus besoin d'argent. J'en ai plus besoin à l'âge où je suis rendu. J'ai tout ce qu'il me faut. Et j'ai décidé que, parce qu'il est encore en commerce, en business, comme on dit, que tout l'argent que je fais maintenant, ça s'en va pour des œuvres. Et c'est extraordinaire. Il dit, maintenant, je ne garde plus rien pour moi. Pensez à ces gens comme Bill Gates, je crois qu'il donne environ 100 millions par année en dons pour des œuvres caritatives. Alors oui, la richesse, elle est bien si elle peut servir à aider les plus démunis. Mais elle est mauvaise si la personne qui devient extrêmement riche décide de garder ça seulement pour elle. Et oublions jamais, à la fin du texte, quand Dieu dit « Comme tu es fou, cette nuit même, on te redemande ta vie. » Et si on décide de dire au Seigneur « Moi, j'ai le goût de travailler pour toi, de tout donner pour toi. » Vous allez voir à quel point c'est plus l'argent qui est important. Parce que quand on va arriver de l'autre côté, c'est pas notre compte en banque que le Seigneur va regarder, mais la question qui va nous être posée, et c'est l'abbé Pierre qui l'avait dit, je trouve que c'est la plus belle définition de la mort. Dieu ne nous demandera pas « Est-ce que tu as aimé? » Parce qu'il y a des gens qui sont incapables, malheureusement, à cause de toutes les blessures qu'ils ont vécues. Il nous demandera sûrement « Est-ce que tu as essayé d'aimer? » Et si notre réponse est oui, il ouvrira les bras et il nous accueillera évidemment comme un bon père de tendresse. Je lui demande, lui qui nous aime à la folie, même avec nos défauts, et Dieu sait qu'on en a, en tout cas moi j'en ai, je lui demande de nous bénir lui-même, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser avec une très belle pensée. Je les prends toujours sur notre page Facebook que je vous invite à visiter. On est maintenant environ 28 000 personnes, imaginez, sur cette page Facebook de la Victoire de l'amour. Alors venez nous visiter. Ça dit ceci: quand ce qu'on a à dire n'est pas plus beau que le silence, alors il vaut mieux se taire. Je vous souhaite la plus belle des journées et réfléchissez à ça. Souvent, on dit tellement des choses pour rien dans une journée, alors que le silence pourrait tellement être plus beau. Et ce que ça nous dit aussi, évitons de parler contre les autres. Ça, c'est comme le dit le pape, il n'y a rien de pire que le commérage. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Quand j'étais ordonné, je suis retourné au Congo un an plus tard pour faire une messe d'action de grâce, une première pour les parents, pour la famille. Il y avait autour de 5000 personnes et la messe avait duré autour de 5 heures. Oh, mon... Alors, vos 1h30 et 2 heures, là, c'est rien. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.